Nous sommes compagnons. On est compagnons. Toi et moi, on est investis dans la même mission. Je ne suis pas plus grand que toi. Faut pas te procéder. Celui devant qui on doit se procéder, il est là. Quand le temps va arriver, tu vas te procéder. Amen. Moi, je ne suis pas celui devant qui on se procède. Donc on n'appelle pas. Quand le Seigneur partait, il dit quoi? Il dit, un autre consolateur viendra. Le Saint-Esprit, il ne prendra rien de lui-même. Il prendra de ce que je lui aurais dit. Vous comprenez ça? Donc le Saint-Esprit lui-même, que nous invoquons dans nos prières, parce qu'il en est capable qu'on l'invoque, parce qu'il est la troisième personne de la Trinité, nous le prions, autant que nous prions Jésus, mais tout le fonctionnement, son dénouement, c'est Jésus. Toute l'autorité est dans le nom de Jésus. Vous comprenez? Donc on dit le nom de Jésus, vous allez voir que le Saint-Esprit va se mettre en marche. Dans le Saint-Esprit, les anges vont se mettre en marche. Et puis dans le royaume des cieux, chacun va prendre sa place. Parce que c'est lui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Toi, tu dis quel nom encore? Nom de Gabriel, Saint-Archange, Saint-Gabriel. Saint-Gabriel est quoi devant Jésus? Qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tous genoux fléchis dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content de servir le nom de Jésus. Amen. Je suis content d'être ambassadeur du nom de Jésus. Amen. C'est une fierté inégalable. Une fierté inexprimable. Parce que j'ai dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Il a le nom le plus excellent. C'est qui? C'est quel nom? C'est quel autre nom? Au nom duquel on va prier? Au nom duquel on va invoquer? C'est quel? C'est qui? C'est quoi ce nom? Dis-le-moi un peu. C'est Zélédie? C'est Kokamba? C'est Alafia? Hein? C'est qui encore? Goli? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Si tu appelles Goli, tu perds ton temps. Si tu appelles Baye, tu perds ton temps. Si tu appelles Waïmi Laïla Salam, tu perds. Tout est dans le nom de Jésus. Appelle Jésus. Et il te répondra. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Tu comprends? Je te délivrerai. Et tu feras quoi? Tu me glorifieras. C'est le nom qui décante les situations. Sur le nom de Jésus, les démons sont terrassés. Si tu veux, il faut chasser le démon. Il faut dire, je te chasse au nom de Dieu. Et là, ça c'est pas ça, c'est rien. Dieu ne m'en parle. Mais dis au nom de Jésus, tu vas voir. Boum, la terre. Le nom de Jésus ne laisse jamais sur le trône celui qui ne confesse pas son nom. Il est toujours à terre. Amen. C'est pourquoi la Bible dit tout genou fléchit et toute langue confesse. Alléluia. C'est quel autre nom je vais servir? Vous voulez que je serve quel autre nom? Dites-moi. C'est le meilleur nom. C'est au nom de celui-là que j'ai dit, me voici, envoie-moi. Quand Dieu t'envoie, il te vestit de l'autorité. Que ce soit dans le équipe de louange, pour les services, même chez les enfants. Alléluia. Voici encore un autre domaine dans lequel le Seigneur agit merveilleusement chez les enfants. L'église de demain, les enfants, ils sont merveilleux. Ceux qui sont chargés de l'encadrement des enfants, mais ils ont un service excellent, ils ont un service merveilleux. Parce que vous voyez des enfants de 5 ans, 10 ans, ils sont en train de réciter la parole de Dieu. Et ça veut dire que les moniteurs travaillaient. Moi ici là, en train de prêcher aux grands. Est-ce que je vois même ce qui se passe là? J'ai dit aux monitrices, envoyez-moi les rapports, ce que vous avez prêché aux enfants. Ils font ça une fois, 2 fois, et puis hop, adieu. Vous savez que ils équipent les enfants. Et c'est ce qu'on voit pendant les prestations. Les enfants font les prestations, les enfants de 2 ans qui récitent Jean 3, 16. Les enfants de 2 ans qui récitent et Jésus plaira. C'est merveilleux. Déjà, de mettre sur les lèvres de ton enfant les merveilles de Dieu. Alléluia. Quand il commence à dire les merveilles de Dieu, à son âge là, le royaume des cieux, l'escorte divine se met en branle pour être avec l'enfant. Amen. On ne prononce pas le nom de Jésus pour rien. Alléluia. Amen. Quand tu prononces le nom de Jésus, les anges se mettent en action, en activité, et ils sont avec toi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une bague de protection qui peut tenir devant toi. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu as le nom de Jésus, tu es au-dessus de toutes les bagues, les gris, les amulettes, les nansidis, les babamins, tout cela, tu es au-dessus d'eux. Tu comprends? Amen. Ils salissent les
pour rien. Tu vois le monsieur, il a porté une veste, non, il est sapé, tu es content. Et puis tu vois qu'il a fait déborder en dessous de la veste là, une petite corde quelque part. On appelle ceinture de sécurité, on dirait Baya. Oh le garçon. C'est pas la honte ça. Ça c'est pas la honte. Femme va porter Baya, toi aussi tu vas porter Baya en truc. En ceinture de sécurité. Et ça, c'est le diable qui met les gens. Tu as vu quand tu dis au diable, mais voici envoie-moi là. C'est quoi tu humilies? Et tu humilies. Garçon qui a les attributs de femme. Parce qu'il doit être protégé. Il s'en signer un contrat. Il faut que ce soit lui qui signe le contrat. Laisse ça. C'est en Jésus. Quand Jésus te donne, il te donne en abondance sans mesure. Mais quand Nancy va te donner, tu as le contrat, tu as tous les marchés, et puis tu as tous les problèmes. Bénéfice que tu gagnes sur le marché là, c'est des millions sur des millions, des centaines de millions. Mais tu es malheureux ça. Tu es malheureux. Tu ne peux rien faire. Avec Jésus, avec son nom à l'appui, quand tu as un petit contrat, tu es heureux. Alléluia. Amen. Et tu vas de contrat en contrat. Parce que quand tu signes le contrat là, tu l'exécutes bien. Les gens pour lesquels tu as exécuté sont contents. Et puis, ils t'appellent encore pour un autre contrat qui devient encore plus cher que celui que tu avais signé auparavant. Alléluia. Amen. Ne t'affilie jamais au puissant des ténèbres. Ton œuvre pour le roi, qui en verrait, qui marchera pour nous. Amen. Il faut marcher pour Jésus. Il faut travailler pour Jésus. Il faut être dans l'église au niveau de la jeunesse. Tu es là. Je veux voir des structures qui travaillent. Des structures qui sont investies dans l'autorité. Les femmes qui vont s'organiser. Il ne suffit pas de faire une réunion. Et puis on fait une réunion. On a fait une réunion des femmes. On a parlé. On a dit les gars. Nous avons notre offrande concurrentielle là. C'est vrai. J'aime bien les offrandes concurrentielles. Mais ce que j'aime aussi, c'est l'évangélisation au milieu des femmes. Je veux bien voir des femmes qui se lèvent et qui disent le samedi qui vient là-bas, là, c'est l'évangélisation des femmes à laquelle on invite toute l'église. Alléluia. Et je veux voir un calendrier des femmes qui est établi comme suite. Chaque 2 samedis, on sort, on va aller évangéliser. S'il y a un samedi, on va rendre visite. Évangélisation, visite. Évangélisation, visite. L'activité de toutes ces structures, c'est ça qui fortifie l'église. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Mon œuvre pour le roi, l'équipement spirituel. Chacun est équipé. À partir du moment où tu investis de l'autorité dans l'église, tu es équipé pour ça. Tu comprends ça? Tu es responsable des femmes, tu es dans le bureau des femmes, tu proposes des idées. Il faut que la proposition de vos idées, c'est vrai. Les jeunes vont sortir, on est sorti, on est parti, on est revenu. Et le bilan. On est sorti, on a mangé. Et puis c'est fini. Accompagnez ça de sortie d'évangélisation. Investissez le quartier. Il ne faut pas qu'on ait une jeunesse comme une jeunesse qui n'est pas investie de l'autorité de Dieu, qui n'a pas dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Une jeunesse dans la latence. Une jeunesse. Bon, les gars, ils sont là. Lèvons-nous, bâtissons, travaillons pour le Seigneur, soyons ouvriers dans la maison du Seigneur. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui ne se donne pas du repos, il n'est pas spectateur, il est acteur, il agit. Alléluia. Amen. Un ouvrier, quand il vient, il voit son patron, ah patron, et il y a un arbre là-bas, là, il veut couper ça, hein. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, bon, il faut tailler un peu, et puis tu coupes les trucs qui sont en bas, parce qu'il va nous donner un peu d'ombre, et puis ça va faire. C'est un ouvrier. Ce sont des ouvriers. Aujourd'hui, les chrétiens sont des religieux. Le gars, il va à l'église, dimanche, il rentre à la maison, à l'église, à la maison, à l'église, à la maison, voilà son balai. À l'église, à l'église, pasteur, ça va prier aujourd'hui? À l'église, ton voisin, qu'est-ce que tu fais de lui? Ta voisine du marché, qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu investis de l'autorité. La voisine là, du marché là, elle ne croit qu'au fétiche. C'est-à-dire qu'on dit, elle est donc
fétiche, elle se réveille fétiche, elle mange fétiche, elle rentre fétiche, elle dort fétiche. Mais Dieu t'a équipé pour l'enlever dedans. Sortez de cet esclavage. Mon œuvre pour le roi, si c'est pour Dieu, je suis prêt. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Il faut que le Seigneur s'appuie sur toi.